Un jeune homme noir a trouvé une petite amie jeune et jolie. La petite amie semble beaucoup l'aimer. Elle affirme que Jacques est son premier petit ami et l'emmène même rencontrer ses parents. Les parents de Lucie, sa petite amie, sont très chaleureux. Ils lui font visiter toute la maison, où vivent également une bonne et un domestique. Mais ces derniers semblent étranges, leurs sourires sont inquiétants et leur regard froid. Le soir venu, Jacques, ne trouvant pas le sommeil, décide de prendre l'air. Dans l'obscurité, il aperçoit le domestique qui court rapidement vers lui, puis bifurque soudainement et disparaît de son champ de vision. Encore sous le choc, Jacques se retourne par hasard et tombe sur la bonne à l'allure sinistre, ce qui l'effraie davantage. Il se précipite dans la maison pour se coucher, mais la mère de Lucie l'appelle au salon. Durant leur conversation, la mère de Lucie frotte une petite cuillère contre sa tasse et parvient à hypnotiser Jacques. Celui-ci se met à raconter ses souvenirs douloureux, les larmes coulant malgré lui sur ses joues. Jacques réalise alors qu'il ne peut plus bouger, comme s'il tombait dans un abîme sans fond. Soudain, Jacques se redresse, ce n'était qu'un cauchemar. Le lendemain, Jacques croise le domestique dans le jardin. Ce dernier s'excuse, espérant ne pas l'avoir effrayé lors de son jogging nocturne. Jacques est stupéfait, n'était-ce pas la nuit dernière? À ce moment-là, les invités de la réception commencent à arriver. Tous se montrent très accueillants, mais semblent scruter son corps du regard. Jacques remarque un homme noir parmi la foule et s'approche pour le saluer. L'homme se déplace lentement, et soudain sa femme apparaît mais elle a plutôt l'âge d'être sa mère. L'homme noir se met alors à exhiber son corps devant tout le monde, ce qui met Jacques très mal à l'aise. Il décide de monter se reposer. Dès qu'il gravit les escaliers, un silence de mort s'abat sur l'assemblée. Tous semblent écouter ses moindres gestes. Dans la chambre, il découvre que la bonne a débranché son chargeur de téléphone. Furieux, il se retourne pour voir la bonne qui se tient dans l'embrasure de la porte, s'excusant. Mais son sourire lui donne la chair de poule.